S9. Sur la première chronophotographie, tracez l'horizontale passant par S0 et la verticale passant par S7. Je regarde la première chronophotographie, je trace l'horizontale passant par S0, la verticale, qui doit être perpendiculaire à cette horizontale, passant par S7. Puisque c'est une verticale et une horizontale, je sais déjà que j'ai un angle ici, et on me dit d'appeler l'angle d'intersection, pardon, pas l'angle, mais le point d'intersection, R. L'intersection de ces deux droites est nommée grand R, et on me demande que dire du triangle RS7S0. Vous avez un triangle RS7S0. On voit très clairement un triangle rectangle au point R. Je peux donc répondre à la question 15. Le triangle RS7S0 est rectangle en R. Sur cette même chronophotographie, ajoutez l'angle alpha. L'angle alpha, c'est celui entre le poids qui est vertical et la droite de pente. Droite de pente, verticale. Je le retrouve donc très précisément ici. J'ai la verticale et la droite de pente. J'ai l'angle alpha. On me demande ensuite en déduire l'expression de l'angle RS7S0. Toujours noter les angles qui m'intéressent. RS7S0, c'est donc cet angle-là. Il apparaît assez immédiatement que l'angle total qui me permet de partir d'un point de la droite pour aller à un autre point de cette droite qui suit la pente vaut 180 degrés. Donc si je fais 180 degrés moins l'angle alpha, je trouve la différence, c'est-à-dire l'angle que je cherche. La question 16 vient donc assez facilement. RS7S0 est égal à 180 moins alpha. Pas de notation littérale pour le 180, c'est une valeur traditionnelle d'angle. Quelle relation simple existe-t-il entre le cosinus de RS7S0 et le cosinus de l'angle alpha? Pour ça, j'ai sans doute besoin de m'aider d'un cercle trigonométrique pour ne pas faire de bêtises. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a un centre, évidemment, et qui a un rayon qui vaut exactement 1. Sur ce cercle trigonométrique, vous savez que vous lisez le cosinus en abscisse et le sinus en ordonnée. Vous avez décidé de prendre un angle ici alpha, un angle d'ailleurs qui était supérieur à 90 degrés, donc je vais le mettre ici. Et vous allez devoir reporter l'angle 180 degrés moins alpha. C'est donc le symétrique par rapport à l'axe vertical qui se trouve ici. Le cosinus de l'angle que je viens de reproduire se lit sur l'axe horizontal. Donc ça, c'est le cosinus de 180 degrés moins alpha. Et je peux lire, bien entendu, le cosinus de l'angle alpha qui se trouvait ici, donc cosinus de l'angle alpha. Par raison de symétrie, le cosinus de 180 moins alpha est exactement l'opposé du cosinus de alpha. La relation qui m'est donc demandée, c'est d'écrire que cosinus de 180 degrés moins alpha est égal à moins cosinus de l'angle alpha. Question 18. En déduire une expression simplifiée du travail de S0 à S7 du poids du système physique au voisinage de la Terre. Donc, question 18. Je vais ici exprimer le travail du poids du système physique, SI, comme je l'ai noté précédemment, pour aller du point S0 à S7. Ça sera égal au produit scalaire du poids multiplié par le vecteur S0, S7, autrement dit, la norme du poids, toujours la même chose, SI, multiplié par la norme du segment S0, S7, qui va directement du point S0 au point S7, multiplié par le cosinus de l'angle alpha du poids SI. Ce qui me donne dans le cas présent la norme du poids, c'est-à-dire la masse du système physique SI, multipliée par G terre, multipliée par
le segment S0, S7 en réel, multiplié par le cosinus de l'angle alpha pour le poids que nous avons obtenu. Et cet angle alpha avait une certaine valeur que je vais noter plus simplement alpha, puisque c'est ce que l'on m'avait demandé de noter dans cette partie-là du cours. Voilà pour l'expression ici, qui n'est pas une expression très grandement simplifiée, mais qui apparaît ici telle qu'on peut la poser traditionnellement. Dans la question 19, on me demande d'exprimer exactement ce que l'on vient de trouver à l'aide des coordonnées ZS0 et ZS7. Je vais donc regarder mon repère et je peux voir sur ce repère que le point S0 a une certaine altitude, ZS0. Que le point S7 a une altitude beaucoup plus élevée, ZS7. Je vois que la distance entre ZS7 et ZS0 correspond exactement à la hauteur du triangle qui se trouve ici, c'est-à-dire au segment RS7. Je peux donc déjà noter pour la question 19 que le segment RS7 réel est égal à ZS7 moins ZS0. Attention au signe. ZS7 est plus grand que ZS0, donc si je fais une soustraction, ça sera une valeur positive qui peut donc être égale à une distance. Je n'ai pas du tout cette expression-là dans l'expression du poids, du travail du poids, pardon. Par contre, j'ai S0, S7 réel qui apparaît. Y a-t-il un lien simple entre R, S7 et S0, S7? La réponse est oui, puisque nous avons un triangle rectangle en R. On applique donc de la trigonométrie. Et on voit apparaître que la longueur RS7 réelle, qui est donc égale à ZS7 moins ZS0, divisée par S0, S7 réel, est égale à cosinus de 180 degrés moins alpha. Je vois donc ici apparaître que S0, S7 réel, multiplié par le cosinus de 180 degrés moins alpha, c'est-à-dire moins cosinus de alpha, est égal à RS7 réel, c'est-à-dire la différence d'altitude, ZS7 moins ZS0. Vous avez alors ici une égalité qui vous permet de remplacer dans l'expression du travail du poids et de donner le travail de S0 à S7 pour le poids du système physique SI, qui est égal à la masse du système physique SI multiplié par G terre, multiplié par S0, S7 réel cosinus alpha, c'est moins, donc je mets un moins devant, ZS7 moins ZS0, attention de ne pas oublier la parenthèse puisqu'on a remplacé tout le produit S0, S7 réel cosinus alpha par ZS7 moins ZS0. Vous obtenez donc une relation qui ne dépend plus que de la masse du système physique, de G terre et des altitudes ZS7 et ZS0. Question 20. Quels sont les deux paramètres dont dépend finalement le travail de S0 à S7 du poids du système physique au voisinage de la Terre? Les deux seuls paramètres sont l'altitude du point S7 et l'altitude du point S0, autrement dit ZS7 et ZS0. La masse n'étant pas un paramètre, c'est fixé par le choix du système physique. Qu'est-il possible de conclure sur l'expression du travail du poids à la suite de cette première étude? Ainsi, le travail du point S0 au point S7 du poids ne dépend absolument pas du chemin que l'on fait entre S0 et S7, mais ne dépend que du changement d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Ainsi, le travail du poids de S0 à S7
ne dépend pas du chemin, je pourrais dire de la trajectoire suivie entre S0 et S7, mais exclusivement de la différence d'altitude entre ces deux points. Nous allons nous arrêter pour ce cours sur la question 20 et je vous invite à préparer pour le prochain cours la suite des questions qui concernent la deuxième chronophotographie. Nous nous retrouverons pour corriger ces questions-là la prochaine fois. Bonne fin de journée, au revoir.